Salut à tous, c'est Gali, j'espère que vous allez bien et préparez-vous car aujourd'hui on fait enfin le top 5 tant attendu que vous m'avez demandé plusieurs fois. Avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas évidemment à partager, liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors j'avais déjà fait un top 5 quelques fois et j'ai reculé soit parce que je trouvais que la vidéo était pas bonne, soit parce que j'ai reçu de nouveaux casques et j'ai dit celui-ci il faut que je l'inclue dans le top 5. Avant de commencer ce top 5, je vais juste vous préciser quelques petites choses. Je vais pas prendre en compte plusieurs choses. Déjà les compatibilités parce que voilà chaque casque c'est préférence au niveau de la compatibilité, ça va dépendre des supports etc. Donc ça je vais pas le prendre en compte. Ça bien sûr faudra voir après dans la description. Je vous mettrai de toute façon tous les liens des casques dans la description de la part déjà de Amazon et ensuite des vidéos si vous voulez voir les vidéos. Deuxième chose que je vais pas prendre en compte principalement c'est le son parce que comme je vous l'ai dit évidemment c'est un peu compliqué à vous dire voilà est-ce que moi je l'apprécie bien, est-ce que vous l'apprécierez peut-être mieux ou moins bien etc. C'est un peu compliqué à dire et en plus honnêtement je vais vous dire quelque chose, tous ces casques là dans cette même gamme de prix en fait ce qui se passe c'est qu'en général très honnêtement on voit très bien qu'il y a des composants qui se ressemblent même si les marques sont différentes il y a des composants qui se ressemblent et il y a de très fortes chances que la plupart des casques ont des composants identiques au niveau du son si on devait les démonter voilà donc vraiment je ne prendrai pas ça en considération. Et enfin pour finir évidemment ce sont mes choix personnels, il y aura bien évidemment un côté esthétique que je vais prendre en compte mais aussi le côté confort principalement. Évidemment là le top 5 que tu vas voir c'est une gamme qui est aux alentours de 30 €, principalement la plupart en dessous de 30 € même, hein. On est entre 20 et 30 € en général. Et donc pour commencer on va faire même un petit top 6, je vais dire rapidement pourquoi il ne fait pas partie de mes préférés et pourtant j'en parle souvent, c'est le A55, un Side de chez Easy SMX. Pourquoi je le mets pas dans le top 5? Parce que tout simplement pourtant c'est un casque que j'adore, au niveau solidité il est resté très longtemps, j'ai gardé très longtemps ce casque là. Au niveau du confort on est très bon, mais par contre le seul défaut c'est qu'il n'a pas de bouton pour couper le micro et ça c'est bien chiant parce que tout d'un coup quand tu as quelqu'un qui te parle ou que tu as envie d'être discret ne serait-ce que 5 secondes, t'as pas de micro, t'as pas de bouton pour couper le micro et ça c'est un gros défaut je trouve, vraiment c'est un gros défaut. Donc maintenant on va pouvoir réellement commencer le top 5. Donc au numéro 5 je vais parler du casque Elegant, le N3 exactement. Pourquoi? Parce que déjà au niveau de la finition je le trouvais quand même plutôt sympa. Alors évidemment je ne l'ai plus avec moi parce qu'il a été gagné dans un concours donc je sais plus qui c'est qui avait gagné, je sais plus qui c'est qui avait gagné celui-ci mais vraiment au niveau de la finition il était quand même plutôt sympa. On a un certain confort quand même. Ce que j'apprécie dans ces casques là en fait vraiment c'est cette technique on va dire où la bande peut permettre vraiment d'être confortable en fait. C'est un élastique en fait au dessus hein, on a juste à mettre, ça va s'adapter à votre tête et ça c'est quand même plutôt pas mal. Et au niveau du confort on était vraiment bien aussi. Avec son esthétique qui est quand même plutôt sympa, qui est joli avec sa croix au niveau des coussinets, la lumière rouge etc. Vraiment c'est vraiment un casque qui est vraiment très joli à ce niveau là. Et la finition est quand même pas si mal que ça. Et donc c'est pour ça que je le mettrai en 5ème position. Alors cependant on a quand même le micro qui est un petit peu rigide peut-être au niveau du réglage, un petit peu rigide, c'est un peu dur vraiment de régler correctement le micro mais sinon vraiment il était quand même sympa. Ensuite en 4ème position, attention surprise, on va parler du Easy SMX, le Cool 2000. Donc vraiment quand même dans l'ensemble les Easy SMX c'est une gamme que j'aime plutôt pas mal et celui-ci vraiment est quand même vraiment très sympa et vraiment particulier. En plus il avait un jeu de lumière qui est aussi sympa puisqu'on peut avoir soit une lumière fixe, on peut l'avoir en train de tourner. Vraiment niveau esthétique déjà et niveau finition c'est quelque chose que j'apprécie vraiment ce type de casque avec on va dire les alvéoles on va dire au niveau des oreillettes, c'est quelque chose qui est plutôt appréciable et qui rend vraiment un côté esthétique vraiment très sympa. Au niveau du confort encore une fois on est avec un système d'élastique qui va être au dessus et donc il va s'adapter vraiment très facilement à votre tête. Vraiment ça c'est à ce niveau là on est quand même plutôt bien et enfin on a aussi au niveau des coussinets on est quand même vraiment très confortable donc à ce niveau là il y a vraiment une bonne 4ème place. Le seul défaut que je mettrais à celui-ci c'est peut-être les commandes qui sont au niveau des oreillettes. Moi c'est quelque chose que j'apprécie pas personnellement parce qu'il faut les chercher, il faut les trouver. Je trouve ça pas très pratique, je préfère l'avoir au niveau voilà au niveau de mes genoux, voilà j'ai besoin de changer, tac, c'est assez rapide. Alors les 3 premiers que je vais parler, attention on va arriver dans le top 3 bien sûr et en plus ceux-là je les ai encore parce que je les utilise encore hein. Vous voyez c'est pas un top 3 pour rien. Donc en 3ème position j'ai vraiment hésité longtemps entre les deux et bien ça sera le Onikuma, le K5 et donc c'est celui-ci que je vous avais présenté évidemment il y a quelques temps. Donc vraiment déjà en termes de finition le Onikuma est vraiment très sympa, vraiment on a quelque chose vraiment de beaucoup plus sympa et surtout il est vraiment très confortable même si on n'a pas ce système comme je vous parlais d'élastique. Au niveau des coussinets, hop, au niveau des coussinets ou à ce niveau là vraiment on a quelque chose de très sympa et en plus on peut le régler à notre tête. La qualité est bonne, même si je parlais du son tout à l'heure, vraiment le niveau du son on est quand même du son qui est correct. J'ai utilisé pendant quelques temps, on entend bien vraiment les différents sons par-ci par-là, vraiment on est quand même pas mal. Ce que j'apprécie un petit peu en plus c'est au niveau du micro déjà qui se range plutôt bien, on peut le remettre comme on veut et en plus au niveau des lumières, voilà on a quelque chose de discret et qui est quand même plutôt sympa au niveau des finitions. Donc voilà, moi c'est vraiment quelque chose que j'apprécie vraiment, je trouve que c'est un casque qui est vraiment sympa et comme je vous disais dans l'autre vidéo c'est un casque qui est badass. En plus, alors pour ma part en tout cas il englobe bien, donc au niveau de l'hermétique
esthétique, on est quand même plutôt pas mal, on est vraiment bien. Ensuite, dans le top 2, eh bien c'est simple, c'est celui que j'utilise en ce moment pour les lives parce que c'est plus simple avec le micro, etc. C'est un casque de chez BeExcellent, c'est le GM500. Le GM500, vraiment, c'est un casque que j'apprécie vraiment tout particulièrement. Il a peut-être un petit défaut, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais je le mets quand même en deuxième position parce que sa finition est franchement tout simplement jolie. Vous savez, ça fait un plastique pas brillant, mais un peu plus mat. Et ça, déjà, rien que ça, c'est appréciable. Et en plus, sa particularité, c'est que vraiment, là, on n'est pas sur un simili-cuir, enfin, je sais pas comment vous appelez ça. On est sur du tissu. Alors, c'est peut-être, par contre, le défaut, par contre, de ce casque, c'est du tissu. Et donc, le tissu laisse plus passer le son. Et on a du coup un côté moins hermétique par rapport aux autres micros, mais vraiment par rapport à la finition, par rapport aux couleurs que ça dégage, etc. Et la qualité du son, vraiment, c'est celui que j'apprécie le plus personnellement. Avec un câble tissé, avec les commandes qui sont ici. Vraiment, c'est un des casques que j'apprécie le plus. Et enfin, dernier casque que moi, personnellement, j'apprécie, que j'ai mis dans le top 1, que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, le casque de chez Transmart, que je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça. C'est vraiment le casque, je trouve, qui réunit tout ce que j'apprécie dans un casque. Mis à part qu'il soit en USB, alors on dit souvent que la qualité en USB, c'est pas trop ça, mais vraiment, il y a des moyens de régler correctement. On va dire, dans cette gamme de micros, vraiment, il n'y aura pas de différence entre jack et USB au niveau qualité sonore. Donc vraiment, comme je vous le disais, je trouve que sa finition est, je vais pas dire parfaite, mais presque. Avec déjà ici, le côté esthétique, je trouve que vraiment, la finition est vraiment belle. On n'a pas ce côté plastique brillant, etc., mais on a vraiment un côté beaucoup plus, peut-être soft, mais beaucoup plus sympa. Au niveau du confort, eh bien, c'est encore ce système d'élastique qui, je vous dis, est vraiment très sympa au niveau du réglage de la tête. On positionne et on est pas mal. Au niveau de l'hermétique, les coussinets sont quand même pas mal épais. Les coussinets sont aussi gros à l'intérieur, donc au niveau des oreilles, en général, vous ne devrez pas être embêté. Et en plus, ce micro qui se balade comme on veut. Hop, voilà, on peut le régler quasiment comme on veut, hein. Voilà, on peut l'écarter, on peut le rapprocher. Le son est bon, l'esthétique, ce côté arc-en-ciel vraiment est très joli. Moi, vraiment, c'est quelque chose que j'apprécie. Je sais pas, il est classe en fait, je trouve, ce casque par rapport aux autres. Et en plus, la commande, vraiment, rien que la commande aussi, par rapport à tous les autres casques, eh ben, c'est celle qui est le mieux finie par rapport aux autres. Les autres, ça fait vraiment une matière plastique. C'est sûrement un des côtés le moins esthétique de tous les casques, de tous les casques que j'ai pu vous présenter. C'est sûrement cette partie-là qui souvent est un peu négligée. Et ben celui-ci, pas du tout. On a vraiment quelque chose de très sympa. Le seul petit défaut peut-être que c'est le son, c'est avec un plus et moins. Moi j'apprécie plutôt la molette, mais après ça c'est une question d'appréciation. Et donc voilà, pour moi vraiment c'est celui-ci vraiment le top 1 de tous les casques pour moi pour cette année 2019. C'est mon avis personnel bien sûr, évidemment chacun a son avis. N'hésitez pas d'ailleurs si tu as un avis toi par rapport à tous les casques que je t'ai présentés, et bien à me dire ce que tu en penses. Donc voilà, j'en ai fini avec ce top 5, j'espère que ça t'aura plu depuis tant que vous l'attendiez. Voilà, et bien c'est fait, j'espère que ça vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, tous les liens seront dans la description, les liens Amazon si vous voulez aller voir directement le produit pour avoir vraiment des détails précis, des liens de mes vidéos si vous voulez voir quand même la vidéo, si voilà vous voulez voir mon impression au niveau des casques. Puis voilà, eh ben, c'est bien, hein, le top 5 pour 2019 pour les casques, c'est fait, voilà, enfin depuis. J'espère vraiment que ça vous aura plu et nous on se retrouve bientôt sur la chaîne, salut.